Merci, Madame Cynthia. Nous venons de nous réaliser que un témoin de l'intérieur nous dit à partir d'où se joue la véritable politique du Congo. Et Emmanuel nous a lancé un message, nous mobiliser autour de 3 mots. Union, sacrifice et connaissance. Nous sommes maintenant en train de travailler à la connaissance. Nous sommes face à des questions à approfondir. Alors si demain, nous oublions que nous avons à travailler à notre union, nous risquons de regarder le doigt au lieu de regarder la lune. Nous allons vous accorder le temps de poser des questions qui nous permettront d'approfondir le sujet abordé ce soir. Professeur. Donc je dis que je viens de Kiba de Massissi. Je vis la guerre depuis mars 1993. C'est ainsi que je voudrais d'abord vous montrer comment moi je vois la chose. Le drame n'a pas commencé en Afrique, comme M. Labella a dit. Il a commencé en mars 1993. Parce que les acteurs sont les mêmes, notamment le FPR, dont la naissance ou la création a commencé en 1988 et qui était le grand acteur jusqu'à aujourd'hui. Donc je demanderai à nous tous qui sont dans la salle, qui nous intéressons à la vérité, d'examiner le rôle du FPR dans la guerre du Nord Kivu avant la prise du pouvoir. Donc entre 88 et 94. Ça c'est capital. Deuxième élément, les tueurs au Congo dont a parlé Charles Onana, s'ils ont réussi, c'est parce qu'il y a des complices à la tête du Congo. Or, nous nous trompons. Je vais poser la question. Donc, disons, je dis, la complicité n'a pas commencé avec l'actuel régime. Il a commencé depuis les années 80. Et ce sont les mêmes qui étaient au pouvoir dans les années 80 et qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Et ce n'est pas difficile de le savoir. Eh bien, si vous appliquez l'approche d'un anthropologue américain qui s'appelle William Roseberry, il dit ceci. Si vous voulez connaître ce qui s'est dit ou s'est fait autour de vous dans un contexte précis, vous devez connaître les structures dans le long terme et les actions des individus dans ces structures. En fait, il faut vous référer à l'histoire. Maintenant, parce que vous posez la question, la première question est la suivante, c'est dans la salle de tout le monde, quelle est la responsabilité? Est-ce que nous nous focalisons l'attention sur la responsabilité de ceux qui nous dirigent dans le drame actuel depuis disons, 90? La première question. La dernière, Congresswoman, I'm glad that you brought us interesting questions. But if I'm not misled, President Obama's invoice to the to Southern Africa belonged to the administration of Bill Clinton. From your perspective, how can we believe that there will be a change of the American policy towards South Africa and with the same actors? Thank you. Merci. Prenez une minute, monsieur. Je me présenter. Oui. Un homme politique congolais, en exil en Belgique depuis le 20 septembre 2000. Tout a été dit. Ma question est la suivante. L'Amérique, qui se permet tout à la suite de l'implosion de l'URSS, la Grande-Bretagne, la France et consorts, ne peuvent-ils pas être interpellés pour mettre fin au sang qui coule à flot au Congo, comme si c'était les aliments de la peste? Voilà ma question. Ok. Ma question s'adresse à madame. Sans le Congo, Personne n'aurait gagné la deuxième guerre. Comment on l'a gagné?
États-Unis d'Amérique n'ont jamais eu un ami fidèle comme le Congo. Je n'en connais pas. Et comment expliquer que les États-Unis ont changé du tout au tout pour passer par un non-État qu'est la Belgique quand il faut résoudre un problème? Merci, merci. Madame là-bas. Et que comptent faire les dirigeants américains pour pouvoir effectivement nous rendre justice, parce que nous sommes les deux vainqueurs de la guerre. Merci. Alors merci, c'est Passe le Madame micro. Taïba Massoudi. Je suis sénateur au Congo. Ma question est la suivante. D'abord, j'apprécie l'approche de tous les intervenants qui ont une approche globale très bien de s'attaquer aux causes au lieu de passer le temps aux conséquences de la situation que nous voyons. Ma question est la suivante. Dans la situation de la République démocratique du Congo, il y a des implications internes et externes. Les implications internes, c'est facile à s'attaquer, à citer les noms des Congolais, et c'est facile que nous nous battions pour cela. Mais la grande difficulté de la République démocratique du Congo des Congolais, c'est l'implication extérieure. Les armes dont utilisent le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi sont fabriquées aux États-Unis, en France, en Belgique, et pour le moment, dans le cadre de la technologie des pointes, ces armes sont fabriquées et sont testées pour comprendre, pour mesurer la capacité de nuisance en Afrique et principalement au Congo. Comment est-ce que nous pouvons lutter à une industrie de la fabrication des armes aux États-Unis, en France, en Belgique? D'accord, d'accord. Madame ici. Est-ce qu'il nous arrive souvent de venir votre plaidoyer devant une présence significative d'Européens, à part nos amis qui sont déjà des convertis et qui sont vraiment déjà convaincus de notre cause? Est-ce que vous avez déjà mené votre plaidoyer devant une assemblée européenne, en tout cas d'Européens significative, qui distillent? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que sans eux, Emmanuel Nachir l'a souligné, si on n'a pas de contribution et de compréhension, nous sommes encore loin de la vérité. Voilà, merci. 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 On répond à ces 5 questions et nous passons aux 5 autres. Bon, je commence, honneur aux femmes, je commence avec cette dernière question. Je pense que c'est l'une des questions qui probablement me touche beaucoup parce que depuis que j'ai commencé mon enquête et mon travail sur le Rwanda, à l'époque, j'étais un très bon journaliste. Enfin, j'étais considéré comme tel avant de commencer à travailler sur le Rwanda. Dès que j'ai commencé à travailler sur le Rwanda et surtout dès que j'ai mis en cause Paul Kagame, je suis devenu un très mauvais journaliste. On conseille même de ne pas me fréquenter du tout. Alors, donc évidemment, la seule chose à laquelle j'ai eu droit jusqu'à présent, c'est la possibilité de faire lire mes livres par beaucoup d'Européens, en France notamment, en Belgique aussi. Mais il se passe des choses terribles en France. Chaque fois que j'ai été appelé à faire une conférence ou un débat, là où il y avait beaucoup de Français, il y avait des menaces pour que je ne puisse pas m'exprimer, y compris au Parlement français. C'est arrivé à plusieurs occasions, même quand je traitais des sujets autres que le Rwanda ou le Congo. Ceux qui le font, c'est un petit groupe de gens extrêmement précis qui n'ont pas envie que les autres Français et les autres Occidentaux aient la possibilité de confronter les informations. Et cette difficulté à donner la possibilité de confronter les informations vient d'un seul objectif. Il faut faire taire la vérité pour continuer à faire régner le désordre et le chaos qui règnent actuellement au Congo. Et surtout, pour que les Occidentaux
qui sont souvent des électeurs, n'aient pas la possibilité de réagir autrement face à un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans ces dossiers. Et ils sont suffisamment conscients qu'en Occident, vous pouvez être noir, vert, etc. Mais quand vous êtes compétent, les Occidentaux ont la capacité d'apprécier votre niveau de compétence. Ils sont aussi conscients du fait que dès lors où ce que vous défendez est noble et digne, quelle que soit la couleur de votre peau, eh bien les gens seront touchés par ce que vous dites. Alors il leur reste une seule chose à faire, c'est de m'empêcher de parler. Ils y sont parvenus jusqu'à présent, je ne sais pas jusqu'à quand ils vont y arriver. So I'm supposed to respond to all 5 of those? Je dois répondre aux 5 questions. Okay, the first question was how can we believe Obama will change? Comment peut-on croire qu'Obama va changer quoi que ce soit? Well, he's not going to. That's why I ran against him. Il ne va rien changer. C'est pourquoi j'étais en élection contre lui. One has to understand politics in the United States. Vous devez comprendre la politique aux États-Unis. Or actually, one only has to understand politics. Ou tout simplement comprendre la politique. Okay, the second question was can France, UK, la deuxième question, est-ce que la France, l'Angleterre et la Belgique changent leur politique envers le Congo? The answer, I believe, is yes. La réponse, je pense, est oui. But that means that the people of Mais ça veut dire que le peuple de France, les Français, UK and le peuple d'Angleterre et de Belgique, and the United States have to demand the change. Et que le peuple des États-Unis doivent demander un changement. And then those people have to vote. Et ces personnes, ces populations doivent voter. For people who will implement the change. Pour les personnes qui vont mettre en place ces changements, implémenter ces changements. And no matter where U.S. Congolese are, et peu importe où vous soyez, vous, en tant que Congolais, you have the ability and the right vous avez la capacité et le droit to influence the policy d'influencer la politique où que vous soyez. Merci pour ces réponses. N'oublions pas que nous avons dans cette salle une citoyenne canadienne, notre amie, qui a fait un travail merveilleux, qui a écrit un livre qui plaide la cause de notre pays avec ses amis. C'est Delphine Abadi. Je voudrais que Delphine se mette debout. Delphine a écrit avec ses amis Noir Canada. Lisez ce livre, vous retrouvez tout ce que nous sommes en train de nous dire maintenant. Et Delphine a des difficultés avec la justice de son pays parce qu'elle lutte comme citoyenne canadienne pour la dignité des autres peuples et surtout des peuples d'Afrique et du Congo. Merci Delphine pour ce travail. J'ai coécrit avec Alain Deneau et William Sacher un ouvrage qui s'intitule Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, qui fait état, collige, analyse des informations qui circulent déjà dans la sphère publique quant à l'implication du Canada en Afrique en général, quant au pillage que ces multinationales qui l'hébergent réalisent avec le soutien du gouvernement canadien, et en particulier dans la région des Grands Lacs. Pour avoir publié cet ouvrage, nous sommes poursuivis par 2 multinationales cises au Canada, Barrick Gold et Gano Corporation, qui auraient été actives dans la région de l'Est du Congo. En particulier, ces informations, nous les détenons de témoignages qui ont été faits dans le cadre des Congressional Hearings que Cynthia McKinney a organisé. Et donc, c'est sur la base d'informations qui circulent, ou par exemple que le Sénat belge aussi a repris. Et ce sont donc des informations qui circulent autant derrière les portes des parlements que dans l'arène publique, qui permettent malgré tout à des acteurs du système financier international